Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion et probablement dernière dévotion matinale sur la première épître de Timothée. En effet, parce que, mais en tout cas, on n'est pas sûr, parce qu'il reste que quelques versets. Mais Il reste 2 versets. 2 versets, Je pense qu'on est correct. tu penses? Je suis pas mal sûre. Ça dépend combien de temps tu parles. Ben là, si on commence pas, ça va prendre du temps. Donc, je pense que tout de même, on peut avant d'entamer la conclusion magnifique de ce 6e chapitre de Timothée, Patrice, est-ce qu'il y a des éléments que tu voudrais souligner de notre périple dans l'épître de Timothée? Des petites perles qui, pour toi, t'ont fait plaisir à redécouvrir. À chaque fois que je revisite le premier épître de Timothée, je suis frappé de l'importance que revêt Christ et son œuvre et l'universalité de son œuvre dans la pensée de Paul. Et c'est à ce point important qui va encore et encore en parler à Timothée et qui va dire, écoute, ça c'est la saine doctrine. Écarte-toi pas de la saine doctrine. Puis ça, pour moi, c'est comme ça me rappelle l'importance de ça dans la tête de Paul. Et il veut vraiment asseoir cette importance-là dans la tête de Timothée. Tout à fait. Il m'en garde d'ailleurs contre tout ce qui peut se lever contre cette saine doctrine-là. Ouais. On le voit, on l'a vu dans le premier chapitre. Je te rappelle, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. On avait vu ensuite la recommandation que je t'adresse, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. On avait déjà vu la description de l'évangile qui avait été fait avant. Et puis il y a toujours ce va-et-vient entre la doctrine et la pratique. Hein, parce qu'il parle justement de l'enseignement, de la bonne conscience, et après ça, il dit, je t'exhorte à faire des prières devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il est vraiment... Il vacille, pas qu'il vacille, mais il passe de l'un à l'autre, de la pratique à la doctrine, à l'enseignement, pour voir comment est-ce que c'est tout à fait pratique, l'enseignement dans la tête de Paul. Ça a des conséquences pratiques, tout au moins. Oui, tout à fait. Moi, ce que j'aime beaucoup de l'épître de Timothée, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, c'est vraiment son aspect, comme tu dis, pratique, mais son aspect qui nous enseigne vraiment à comment Dieu s'attend que l'on marche pour lui. Ouais. Tu sais, on a lu là un passage que j'aime beaucoup, marcher d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu du Seigneur. Et dans l'épître de Timothée, on a plein de perles qu'on peut dire, OK, ben ça, je le prends. Je le prends. Autant si tu es un homme, si tu es une femme, peu importe ta position, si tu aspires à la charge d'évêque, si tu es diacre ou si tu es une femme qui fait du ministère dans l'Église, ou comme diaconesse, ou si tu es simplement sauvé. Oui, une personne Il y a ordinaire dans l'Église qui a placé sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle. On voit comment... il oublie personne, hein? Le vieillard, les jeunes hommes, les femmes âgées, les veuves, la famille. Donc, c'est vraiment un texte qui est très riche en application. Puis tout l'avertissement qu'il va donner au chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre corps. Ils prescrivent et ainsi de suite. Et là, il va dire tout ce que Dieu a créé est bon. Il va dire tout est sanctifié par la parole et la prière. Il va dire, en exposant ces choses,
aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et dans le contexte de cette bonne doctrine, Paul continuellement rappelle, quelques versets plus bas, il dit « Nous travaillons en effet et nous combattons ». Hein, il est toujours dans le contexte de la doctrine, d'une saine marche aussi. Mais il va dire « Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et particulièrement les croyants. » Encore une fois, l'universalité du cœur de Dieu, du cœur du Père pour sa création, pour tous les hommes, évidemment, et particulièrement les croyants. Et ce qui est extraordinaire dans ce que tu dis, c'est qu'un appel qui s'adresse à tous, mais une exhortation à tous, mais une exhortation qui s'adresse aussi à chacun. Oui. C'est ça qui est fantastique. C'est pas juste un groupe, c'est pas juste un ensemble, c'est pas juste tous les hommes, c'est aussi toi. Oui. Parce que quand il dit combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand témoin. Donc à partir du moment où tu as confessé Christ comme ton sauveur, il y a un appel qui a été déposé sur ta vie, l'appel de marcher pour Dieu. Exact. Et ça, c'est extraordinaire. Oui. Et là, on voit cet encouragement, je te recommande devant Dieu. Je te recommande devant Dieu de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on avait vu de rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. On a vu que si le Seigneur te bénit de richesses, confie-toi pas dans ces richesses-là. Confie-toi pas dans ça, mais fais preuve de reconnaissance envers ton Dieu et place ton espérance en Dieu. Cet encouragement à faire des bonnes œuvres, à avoir de la libéralité, de la générosité, afin de s'amasser, et ce qu'on avait fini hier, pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Oui, et on revient là-dessus. Hein? Oui, oui. Il dit saisir la vie véritable un peu plus haut. Je ne me souviens plus le verset exactement. Il avait dit afin de saisir la vie éternelle. Il revient donc avec la vie véritable. On avait mentionné que c'était pas une question. Les gars à qui il écrit Timothée est sauvé, là. C'est pas verset 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Il est sauvé, Timothée. Évidemment, il y a cette partie passée du salut. Hein. Quand tu places la confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, tu es sauvé. Dès lors, dès ce moment-là, tu es sauvé. Et ce salut s'actualise, se développe de jour en jour alors que tu marches de progrès en progrès. Et tu es sauvé quotidiennement parce que tu te sanctifies. Et en vue du salut final qui est la glorification future. Donc il y a 3 temps au salut, mais le salut il est là. Et donc Timothée il est sauvé, Timothée il a la vie éternelle, mais Paul ici dit saisis la vie éternelle, saisis la vie véritable. Pourquoi il dit ça? Parce que, tu sais, j'avais utilisé l'expression de la dernière fois, mordre dans la vie à grandes dents, ou l'ancienne pub des Forces armées canadiennes qui disait si la vie t'intéresse. Ben, c'est justement cette idée-là, mort dans la vie, saisis la vie véritable, saisis la vie éternelle. Paul va dire ailleurs, je pense que c'est dans Romains chapitre 6, il va dire, marcher en nouveauté de vie. Hein? On a cette puissance par le Saint-Esprit, on est dorénavant, au moment où on place notre confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle, on est recréé, littéralement, recréé par Dieu, et on devient le temple du Saint-Esprit. Paul le dit souvent. Et là, on est le temple, le naos, le lieu très saint du Saint-Esprit. On peut marcher dans cette nouveauté de vie, saisir la vie éternelle, marcher en nouveauté de vie. C'est tous des termes que Paul utilise, ça. Hein? Oui, et même, on va probablement, j'imagine, continuer avec la deuxième épître à Timothée. Nécessairement, oui, je pense que oui. Et juste pour vous mettre l'eau à la bouche, le premier verset dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. » Oui. C'est incroyable, hein? Vous savez, parfois, je pense que c'est un discours qu'on doit entretenir
Donc, on doit s'entretenir de réaliser que nous avons la bonne part. Il ne nous manque rien. Ouais. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et je vous encourage, si vous avez des familles, si vous avez des enfants, de partager cette joie-là avec vos enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont entendre un discours autre. Il te manque quelque chose si tu ne tues pas, si tu ne bois pas, si tu ne vas pas chez le party, tu ne vis pas ta jeunesse. C'est faux. Marche pour Dieu. Tu es en train de te ramasser un trésor pour l'éternité. Et un trésor placé sur un fondement solide. Ouais. Tu n'investis pas dans de l'urine. Bon, c'est mon expression que je dis à mes élèves. Si tu fais juste boire beaucoup d'alcool, ben, tu investis dans de l'urine parce que c'est tout ce qui te reste après. Bon, puis les problèmes de foie, c'est exagère. Donc, je vous encourage à tenir ce discours-là. Et vous savez, en temps de difficultés, en temps de pandémie, on doit s'entretenir des vraies choses. Et ça, c'est la vérité. Ouais. Ça, c'est un discours qui est plein d'espérance. Parce que notre espérance, c'est pas dans le monde présent. Notre espérance est en Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut marcher de jour en jour en jour, de rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, de combattre le bon combat. Et si on lit les 2 derniers versets, le sujet d'aujourd'hui, ô Timothée, garde le dépôt, en évitant encore une fois les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. J'aime bien ça. Hein? Garde le dépôt. Oui. Garde le dépôt. Garde le dépôt, entretiens-le, chéris-le, prends-en soin, fais-le fructifier. Et c'est intéressant parce que le mot parakatateke va dire... Dis-le à l'envers. En tout cas, je suis pas Je t'ai capable. pas demandé d'imiter un faisan. Parakatateke. Bon, c'est un mot qui veut dire ce qui t'a été donné. C'est comme un dépôt qu'on t'a donné, on t'a fait confiance, un peu comme dans la Une parole des talents. confiance sacrée. Une confiance sacrée, quelque chose qui t'est donné pour que tu le gardes et que tu le gardes précieusement. Tu sais. On t'a fait confiance. Dieu te fait confiance. Ça, c'est quelque chose. Ça, là. C'est pas n'importe quoi. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui est le sauveur de tous les hommes, particulièrement les chrétiens, les croyants, t'a donné un dépôt. Garde-le. Prends-en soin. Fais-le fructifier. Ouais. C'est magnifique. Ça me fait penser un peu à l'image qu'il y avait. Je sais pas, Patrick, tu vas peut-être pouvoir dire l'origine de cette image-là, qui disait c'était une conversation entre Dieu et ses anges. Et après la crucifixion, Christ est monté au ciel. Puis là, les anges demandent à Dieu, oui, mais c'est quoi la suite? Dieu répond, Jésus leur a dit, là, allez par toute la terre, faites de toutes les nations des disciples, annoncez la bonne nouvelle. Et là, les anges regardent Dieu et disent, ouais, mais s'ils le font pas. Puis là, Dieu répond, j'ai pas d'autre plan. J'ai pas d'autre plan. Je leur ai confié le dépôt. J'ai tout fait, j'ai tout payé. Et en même temps, la nature nous parle d'un créateur. Le Seigneur, la Bible dit aussi que le Seigneur a mis dans toutes les cultures, une trace, la trace de Dieu. Oui. Mais c'est beau, hein, de dire, j'ai pas d'autre plan. Ça, je lis, c'est un homme, que j'essaie de me souvenir le nom, qui a fondé un collège biblique d'importance aux États-Unis. Puis avant de fonder ça, c'est comme il avait vu ça dans un rêve, ou ce qui dit être comme quelque chose, un songe que Dieu lui aurait donné. Où il aurait vu ce que tu décris, l'histoire que tu racontes. Et c'est pour ça qu'il font. Mais j'essaie de me souvenir du nom du collège, puis du nom du gars en particulier. Là, mais c'est un évangélique de renom dans l'histoire des États-Unis. Je pense que
dans le cadre de cette capsule dévotionnelle, nos auditeurs vont nous pardonner de cet oubli temporaire. Donc, gardons le bon dépôt. Et Patrice, ton verset coup de cœur. Ah ben écoute, moi je l'ai lu tout à l'heure, il dit nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout les croyants. Moi, c'est vraiment... c'est ça qui doit nous animer. Toi? C'est dur d'en choisir juste un. C'est quoi, Là, tu peux pas me dire de 1 à 6,21 là. Non. Mais est-ce que... Tiens, si je te donne un deuxième verset coup de cœur, vas-y. Un deuxième verset coup de cœur. Ben, je vais en dire un. Moi, mais c'est pas nécessairement mon premier, mais je vais quand même... Je vais dire lui. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Je t'ai volé ton deuxième, hein? Non? Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Pour toi, deuxième passage, pour toi, homme de Dieu, 6,11, fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Tu savais que c'était le verset que j'étais pour dire, parce que hier puis avant-hier, je l'ai dit que c'était mon verset préféré, mais là, je voulais dire autre chose pour pas me répéter, mais j'ai pris un autre verset. C'est pas juste. Ah, ben écoute, on partage notre amour. Mais en fait, j'en ai un autre, je vais en choisir un autre. Vas-y. Que personne ne méprise ta jeunesse. 4,12. Mais tu peux plus dire ça. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, Wow. jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Quel beau verset. Quel beau passage. J'avoue que... Hey, la guerre des versets ce matin, c'est dur. Hein? Mais tu peux plus dire ça. Que personne ne néglige ta... Oh que si, je peux le dire. Non, c'est 40 ans, c'est... Je peux encore le dire. Au pire, je pourrais toujours te le dire. Non, mais là, attends. Là, on va dire, ne méprise pas ta vieillesse. Ne laisse personne mépriser ta vieillesse. OK. Non, mais Je je vais pas te taquine. réprimander rudement. Bientôt, je vais être obligée de t'exhorter comme un père. Non. OK, ben là, ça suffit, là. Donc, sur ce, on vous souhaite une Ah, excellente oui, absolument. journée et prenez les paroles de ce texte, mâchez-le, savourez-le, goûtez comme notre Dieu est bon. Que Dieu vous bénisse. Au Soyez revoir. bénis.